Ce premier numéro aura pour but de vous conduire vers une dynamique de remise en question. Comme je l'ai souvent déclaré, la vérité ne craint pas les investigations ou les remises en question. Nous pouvons remarquer que de nombreux croyants prêchent un retour à la Torah. Face à cela, les chrétiens refusent presque tous de façon catégorique. Ce nouveau numéro de Chercher Yahuwah répondra donc à la question suivante. Pourquoi les chrétiens rejettent-ils la Torah? La réponse à cette question peut vous sembler facile, autant pour le chrétien que pour celui qui appelle à revenir à la Torah. Mais une analyse de la situation actuelle et du contexte historique vous permettra de comprendre que la réponse n'est pas si simple et que les responsables sont multiples. Commençons par évoquer un principe que nous pouvons tous connaître et qui cependant ne nous est pas toujours bénéfique. Nous sommes souvent de fervents défenseurs de ce qui n'est pas toujours bon, juste ou correct. Et c'est une chose que nous ne réalisons pas toujours. Ainsi, nous développons une faculté à cultiver une batterie d'arguments, souvent non fondés, pour combattre toute remise en question. Surtout quand, à première vue, il semble complètement inutile de réviser une position. Et les chrétiens modernes, à tendance plus ou moins évangélique, n'échappent pas à cela. Nous pourrions dire que des pare-feux ont été savamment installés dans la réflexion des membres de ces assemblées. Installés par des enseignants, par une lecture involontairement mal éclairée, par les individus eux-mêmes qui, sans s'en rendre compte, se ferment des portes. Est-ce à dire qu'il faille tout accepter, dire amen à tout? Bien sûr que non. Mais même Paul aura déclaré qu'il faut éprouver toute chose. Et voici le point. Les pare-feux que j'ai évoqués empêchent l'épreuve de ce que les chrétiens entendent. On constate cela avec l'invitation à considérer ou reconsidérer la Torah. Le premier pare-feu s'active alors. Pourquoi? La détection de certains termes, comme les mots Torah, juif, loi, ou tout ce qui est associé au messianisme, va rebuter la plupart des chrétiens modernes. La première raison est la façon dont la doctrine actuelle, la plus admise et la plus répandue, a été comprise. Et ce qui ne va pas aider, c'est l'absence de précision dans la traduction des termes en français, mais aussi en anglais, pour ceux qui ont une culture anglophone. Pour employer une expression que l'on connaît bien, tous les œufs ont été mis dans le même panier, en ce qui concerne la traduction de certains termes. À partir de là, celui qui s'engage honnêtement, sincèrement, de tout son cœur, à lire, à comprendre, à repartager, à prêcher même, le fera pourtant sur une base qu'il ignore être mauvaise. Si, de surcroît, des expériences dites spirituelles se greffent à cette perception de ce que l'on lit, bien que mal rendu en ce qui concerne l'essence du texte, cela vient renforcer la motivation à aller dans un certain sens et à moins considérer le fait d'aller dans un quelconque autre sens. Cela semble normal, logique et légitime. Imaginez un chrétien, qu'il soit baptiste, pentecôtiste, catholique, témoin de Jéhovah ou autre, expérimente une guérison, un changement de vie extraordinaire, ce genre d'expérience. Pourquoi irait-il remettre en question ce en quoi il croit? Or, nous savons par exemple qu'il y a un gouffre de compréhension entre le pentecôtisme et le catholicisme. Sans évoquer que nous ignorons le contenu des cœurs, nous savons toutefois que les deux doctrines s'opposent. Celui qui aura été guéri à Lourdes aura du mal à quitter sa croyance, qui s'avère fausse
aux yeux de celui qui a une vision évangélique des textes quant aux idoles. Aujourd'hui, semble apparaître une nouvelle catégorie de croyants. Bien qu'il n'en ait rien, partons du principe que ce soit le cas. Ce nouveau type de croyant semble apporter un mélange de judaïsme et du christianisme évangélique. Ce n'est pas totalement faux, ni totalement vrai. Nous verrons pourquoi plus tard. Beaucoup se sont accordés à nommer ce mouvement messianisme. D'autres encore ressentent le besoin de rajouter à cela la mention juif. Cette catégorisation témoigne très fortement du manque d'analyse de la situation actuelle, des enjeux qui ont toujours eu lieu, et de la méconnaissance de la véritable doctrine, ou encore de la source de celle que les chrétiens défendent à l'heure actuelle. Et je m'arrête là pour ouvrir une parenthèse, en déclarant très clairement que cette vidéo n'est ni en faveur des juifs messianiques, ni des chrétiens, car le premier pare-feu est le préjugé qui nous conduit d'emblée à rejeter ou à accepter sitôt que nous croyons avoir identifié celui qui parle. Nous partons ici de constats réels et d'analyses réelles, sans aucune considération pour ce qui a été mis en place par les systèmes humains ou religieux, mais par une volonté d'éprouver, chose qui n'est pas évidente à faire puisque cela remet des tonnes de choses en question pour celui qui écoute. Je ferme la parenthèse. La plupart des chrétiens font-ils exprès de ne pas analyser ces choses? La réponse est clairement non. Et je rappelle que beaucoup d'entre eux lisent, croient et confessent sincèrement et honnêtement. La plupart ignorent seulement le lissage qu'ont pu subir des termes comme loi ou Torah et ne comprennent pas qu'au son de ces mots, un système de rejet automatique se déclenche en eux et les pousse à ne pas aller plus loin dans la considération de ce qui se cache derrière ces mots. Ils ignorent également que la plupart des prédications accentuent le lissage de la doctrine dispensée par le Messie, ses apôtres ou par Paul. Car les prédicateurs eux-mêmes proviennent d'écoles qui dispensent ces doctrines, qui ont subi des siècles et des siècles de lissage. Pourquoi ces pasteurs remettraient-ils leur école en question? Et pourquoi les membres remettraient-ils ces hommes de Dieu, diplômés et reconnus, en cause? Le second pare-feu se trouve alors ici. La citation presque automatique de certains passages pour se défendre. Nous croyons presque toujours que les choses sont noires ou blancs. Et dans ce cas précis, la plupart des chrétiens et des messianiques s'opposent violemment de la même manière. Puisque le chrétien appelle à la vigilance et les messianiques pointent sévèrement les chrétiens du doigt dès lors que ces derniers refusent de revenir à la Torah. Alors pour se défendre vient une capacité à citer des versets ici et là, et pas toujours en dehors de leur contexte. Je concède que certains enseignants chrétiens tentent de rejeter le messianisme sur la base d'une lecture sincère des épîtres de Paul, par exemple. Il n'est donc pas possible de les accuser d'un manque d'honnêteté dans cette démarche. Le souci est que ce contexte mal rendu, mal traduit, déformé, conduit forcément à se tromper. Mais comment celui qui pense bien lire peut-il savoir qu'il lit mal? Et comment feraient ceux qui l'écoutent pour deviner que ce qu'il lit est mal traduit? Lui-même fait confiance aux traductions modernes, qui affirment proposer une meilleure compréhension des Écritures et des textes néo-testamentaires. Ils ignorent que les traductions sont rarement dénuées d'influence, qui auront servi à renforcer certaines idées, certaines doctrines, pourtant absentes au temps du Messie et des apôtres. Les passages cités semblent toujours évidents, et là je suis obligé de dire que c'est aussi le cas pour les messianiques, qui se trompent également sur plusieurs points. Car, anciens chrétiens qu'ils étaient pour la plupart, ils gardent toutefois cette façon de faire.
ce schéma de compréhension. Bien qu'ils aient fait un pas de plus, les habitudes ont la peau dure. Essayez alors de vous imaginer la chose suivante. Un escalier avec 3 premières marches. Le catholique a atteint une marche, l'évangélique une autre, le messianique encore une autre. Chacune de ces personnes qui aura travaillé à monter sur sa marche vivra cela comme une victoire, une libération. Et ce qui va se passer, c'est que celui qui se trouve sur la marche du dessus en viendra à critiquer celui qui n'a pas atteint sa marche. Celui-là oubliera lui-même de continuer à monter ou encore qu'il était en bas. Nombreux évangéliques sont d'anciens catholiques et nombreux messianiques sont d'anciens évangéliques. Que vous soyez concerné par le début ou la fin de la précédente phrase, avez-vous oublié ce moment où par amour de la vérité vous avez osé éprouver ce que vous croyez? Rappelez-vous, il n'y a rien de plus dangereux qu'une réflexion qui stagne. Celui qui a peut-être avancé plus tombe parfois dans le piège de ne plus considérer celui qui a une position différente de la sienne, ou même n'en viendra pas à considérer sa position puisque son avance sur certains autres le conforte. Dans la réalité et sur le plan doctrinal uniquement, l'évangélique a fait un pas de plus que le catholique, puisqu'une lecture avisée montre par exemple la position à avoir quant aux idoles ou à Marie. Mais les messianiques ont un léger pas d'avance sur les chrétiens, quant à leur analyse un poil plus profond des textes, mais aussi du contexte réel concernant les prophéties et les actions des apôtres ou celles du Messie. Ils ont cependant cessé de continuer cette démarche, et je reviendrai sur le fait que tout n'est pas bon à prendre dans le messianisme. Cette différence de progression est due à une recherche qui a dépassé les seules prédications entendues, ou encore les seules compréhensions d'un texte mal rendu. Cela découle de la mise à l'épreuve des doctrines qui ont pourtant constitué la base de leur foi à une époque. Laissez-moi vous montrer un exemple parlant. À l'invitation à considérer la Torah, les chrétiens auront comme pare-feu la grâce, la liberté en Christ, l'accomplissement de la loi par Christ, la loi clouée à la croix, l'impossibilité pour qui que ce soit de garder toute la loi, mais aussi des passages tels que l'Épître aux Galates, aux Romains, des reproches du Messie envers les pharisiens. Tant d'éléments qui semblent donner une image très claire quant à la place de la Torah aujourd'hui dans la vie du chrétien. Il n'en est rien. En fait, c'est comme si on tentait d'interpréter un puzzle de 1000 pièces avec une quinzaine de pièces seulement. Ce phénomène tient même du réflexe tant il peut se constater chez presque tous ceux qui ne prennent pas la peine d'éprouver mais rejettent d'emblée cette considération, se cachant derrière des affirmations telles que le Saint-Esprit a déjà révélé, ou il faut avoir l'esprit pour comprendre, ou encore accusant par des vous vous remettez sous un joug duquel le Messie nous a libérés. Admettons. Mais si au lieu d'avoir juste avec ces affirmations, vous vous empêchiez de découvrir des choses qui mériteraient d'être découvertes. Ceux qui se servent de ces versets comme d'un bouclier ignorent par exemple que Paul évoque près d'une vingtaine de concepts différents derrière ce que l'on traduit par le mot « loi ». Rien qu'avec ça, il y a du boulot quant au fait de savoir faire une lecture plus juste et plus fidèle à la pensée de départ. Mais ce n'est pas avec le Saint-Esprit seul que l'on parvient à dépasser cela, car l'Esprit véritable du Père use d'intelligence et s'efforce d'entrer dans le royaume par une saine compréhension des textes. Un troisième pare-feu consiste à rester bloqué dans certains schémas de compréhension. Et là, chrétiens et messianiques sont concernés, car non, dans les Écritures, tout n'est pas noir ou blanc,
ou du moins ça l'est, mais un manque de recul oblige à y revenir avec des nuances. La guerre entre les chrétiens et les messianiques se résume à peu près à ceci: l'observation ou non de la Torah. Comprendre selon la définition judaïque. D'un côté, les chrétiens proclament la grâce et la libération de cette Torah, composée de plus de 600 lois, faisant en parallèle la mise en place de 2 grandes lois, aimer son prochain et aimer le Créateur. Ils ignorent alors que le terme « ouvrier d'iniquité » évoqué en Matthieu 7 peut se traduire par les sans Torah, et que ceux-là sont privés du royaume, ceux alors qu'ils ont fait des miracles ou ont agi au nom du Messie. Ils ignorent que ceux qui ne pratiquent pas et enseignent à ne pas pratiquer la Torah seront petits dans le royaume. D'un autre côté, les messianiques proclament la pleine pratique de ces 613 lois, expliquant que certaines ne sont pas praticables du fait de l'absence du temple. Ils ignorent que cela reviendrait à annuler l'action du Messie, car en reprenant les sacrifices, ils annuleraient l'oblation faite par le Messie, et tenteraient de se sauver par les œuvres, et ceux qu'ils veuillent bien l'admettre ou pas. Eux aussi ont gardé le réflexe d'avoir des versets comme bouclier. Seule leur position aura changé. Avec le schéma de l'opposition 0 loi versus toute la loi, grâce versus loi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la compréhension est faussée. Cela est la conséquence d'une mauvaise compréhension de certains concepts, et je pense très précisément au concept du sacerdoce auquel on s'identifie. Ainsi, pour ceux qui n'auraient pas peur de remettre ce premier schéma grâce versus loi en cause, voici les liens nécessaires pour débuter votre investigation.